Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. Le chatterbait est un leurre conçu au départ pour la pêche des carnassiers en eau douce. Mais avez-vous déjà pensé à tester son pouvoir d'attraction en mer? Le chatterbait ou chatter est un leurre métallique doté d'une palette à l'avant et d'une jupe. Il en existe de toutes les tailles et de presque toutes les couleurs. Doté d'un hameçon d'assez grande taille, vous pouvez l'utiliser seul ou ajouter ce qu'on appelle un trailer. Le trailer aura pour objectif d'agrandir la taille de la bouchée, mais également d'augmenter sa traînée. Cela permet de ralentir le leurre à la descente ou simplement renforcer son effet vibratoire dès les premiers tours de manivelle. Choisissez bien vos leurres souples d'une taille adaptée à l'hameçon, et ce, quelle que soit leur forme, finesse ou slug, shad avec une caudale pour rajouter de la vibration et le ralentir encore plus, ou même grub et écrevisse. Associez les couleurs tout en cherchant le meilleur contraste ou variez les ensembles pour créer des signaux visuels très forts. À vous de faire preuve de créativité. Côté animation, c'est assez simple. Lancez et dès les premiers contacts avec l'eau, ramenez votre ligne. La palette va rapidement se mettre en action et vous pourrez prospecter les premières hauteurs d'eau en linéaire. Le chatter va émettre de grosses vibrations et brasser beaucoup d'eau, mais surtout il permet de pêcher plus lentement. C'est un leurre silencieux, donc très intéressant à utiliser sur les zones où les poissons sont très éduqués. En gros, si votre spot est envahi de pêcheurs, sortir votre chatter pourrait bien vous permettre de faire la différence. Moins pratiqué, j'aime utiliser le chatter en pêche à gratter en estuaire ou en plage. Inutile de lancer loin, les 15 ou 20 premiers mètres suffisent très souvent. Préférez les premières heures de marée montante et lancez votre chatter entre les roches. Faites-lui faire quelques mètres et laissez-le reprendre contact avec le fond. Un twitch de canne vers le haut et hop, 2 tours de manivelle. Recommencez jusqu'à récupération et reprenez un linéaire dans les derniers mètres afin d'éviter de vous accrocher. Comme vous pouvez le voir ici, le leurre s'active à la moindre sollicitation puis se pose sur le fond. Le petit Yubari Finesse que j'ai choisi ce jour-là se retrouve la queue en l'air et reste très actif pour les poissons trop curieux. Vous l'aurez compris, le chatterbait peut vous offrir une manière différente de prospecter vos bordures. Les petites tailles peuvent même séduire d'autres espèces, alors un conseil, emportez avec vous quelques chatters lors de votre prochaine session de pêche et laissez-vous convaincre par son pouvoir d'attraction. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous donneront envie de tester le chatterbait en mer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!